Bien le bonjour chez vous. Je vous propose pour vos repas de fête de faire un jarret de bœuf à la bière irlandaise. Vous allez voir, c'est goûteux. Et on va servir ça avec des pommes de terre rôties à la suédoise. Pour ceci, un jarret de bœuf avec son os, de la bière irlandaise, là j'ai pris de la Guinness, des oignons rouges, de l'ail écrasé, du sucre roux, fécule de pommes de terre et de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Pour les pommes de terre rôties à la suédoise, du beurre, de l'ail, du thym, du persil et des pommes de terre. Et c'est tout. Première étape, on va cuire le bœuf. Vous le faites la veille et on va faire une cuisson de 3 heures à feu doux. Et le lendemain, le jour où vous allez déguster avec votre famille et vos amis, on va le faire réchauffer tout doucement une petite heure, ce qui va nous laisser le temps de préparer les pommes de terre rôties à la suédoise. Vous voyez, c'est tout simple. Allez, on commence. Pour ceci, il faut une cocotte. Eh bien, on va commencer avec notre petite cocotte. Hop là. Allez, on va mettre de l'huile d'olive. On va faire chauffer. Première chose, on va faire revenir, colorer bien notre jarret de bœuf. Et il se colore bien là. Une fois qu'il est revenu, qu'il est coloré, on va le retirer. Mettez en réserve. Là, on va prendre nos oignons. Là, on va les faire suer un peu. Voilà. Et maintenant, on reprend notre jarret. Hop. L'ail écrasé. L'ail. On regarde un tout petit peu. Mélanger ça avec le sucre.
Alors, surveillez quand même la cuisson. De temps en temps, s'il faut, vous rajoutez de la bière. Par contre, toutes les heures, vous le retournez. On couvre. Et donc, 3 heures de cuisson donc à couvert, feu doux. Et on se retrouve demain pour la fin de la recette. Pommes de terre rôties à la suédoise et la termine. Et voilà. Et ben voilà, c'est le jour J. Nous sommes le lendemain du début de la cuisson du jarret. Vous avez arrêté votre cuisson au bout de 3 heures, n'est-ce pas? Il s'est reposé comme ça toute la nuit. Et là, maintenant, on va remettre à chauffer le jarret. Et ce qu'on va faire, ce qu'on n'avait pas fait au début, on va saler, poivrer un petit peu pour la dernière heure de cuisson. Et on rectifiera quand même la sauce après. En tout cas, ça sent drôlement bon, je peux vous le dire. Donc, allez, à couvert, feu d'eau, 1 heure. De toute façon, vous surveillez. Et bien maintenant, on va faire l'accompagnement, les pommes de terre rôties à la suédoise. Alors, pour ceci, on va prendre 2 petites baguettes de cuillère en bois. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous mettez une là, une autre de l'autre côté. Prenez un couteau qui coupe bien. Et vous faites des petites tranches, comme ça. Vous voyez ? Comme ça, ça vous sert de guide. Et on ne coupe pas la pomme de terre. Vous avez compris. Ah, jusque-là, c'est pas dur. Prenez un plat qui va au four avec une feuille de papier de paraffine. On va disposer les pommes de terre dessus. Voilà. Et maintenant, on va préparer notre beurre qui va avec. On va mettre le beurre à fondre. Un feu doux, qui fonde. Une fois que le beurre est fondu, et ben là, vous allez rajouter le thym et l'ail. Vous allez cuire tranquillement 4 minutes. Voilà. Donc là, on va prendre sa casserole de beurre et on va filtrer. Attention parce que c'est très chaud. Et là, c'est tout simple. Sans vous brûler, vous essayez d'en glisser entre les lamelles. Donc voilà, on a fini. Toutes les petites pommes de terre sont bien enduites de beurre. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Vous allez les saler. Poivrer. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner four chaud 180 degrés entre 45 minutes et 1 heure en fonction de la taille de vos pommes de terre. Ce que vous faites au bout de 40 minutes avec un couteau, vous allez piquer, voir un petit peu
si à l'intérieur, si elles sont cuites ou pas. Vous allez voir, elles vont croustiller, ça va être super. Allez, au four. Et bien, pendant que c'est au four, on va ciseler le persil. Alors, vous mettez le persil dans un verre. Voilà, c'est 10 fois plus simple pour ciseler son persil. Et voilà. Mais il n'y a plus qu'à attendre une petite heure, les pommes de terre seront cuites. Et voilà. Notre jarret de bœuf sera à souhait. Vous voyez là, c'est quand ça sera chauffé. Ça c'est super. Puis ça sent bon. Oh là là. Oh. Quel repas. Allez, on va se retrouver tout à l'heure, parce que 10 minutes avant la fin de la cuisson, on va rajouter un peu de fécule pour rendre la sauce un petit peu onctueuse. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, tout ça touche à sa fin, et une bonne fin. Allez, on va terminer le jarret. Ça sent bon. C'est tout simple. Hein. On a fécule de pommes de terre. On va diluer avec de l'eau. Et puis, il est beau, hein? Ben maintenant que c'est cuit, on va dresser le plat de service. Alors, pour le mettre par terre, ça va pas être simple tout ça, parce que c'est un gros morceau. Regardez ça, c'est qui pas beau ça. Et qu'est-ce que ça sent bon. Ben voilà, notre jarret qui est pour vous là. Et maintenant, on va accompagner tout ça avec des pommes de terre rôties à la suédoise. Regardez ça, c'est pas Mimi. Regardez-moi ces pommes de terre rôties à la suédoise. On fait très attention parce que c'est chaud. Elles sont mignonnes, hein? Allez, la petite touche finale. Un petit peu de persil sur les pommes de terre. Ça, c'est mignon, ça. Ouais, regardez. Puis allez, on en met un petit peu aussi. Voilà. Et ben voilà. Votre plat de fête, il est préparé. C'est super beau. C'est super bon. Ça sent très, très bon. Je vous souhaite un très très bon appétit avec votre famille, vos amis, avec tous les gens qui sont autour de vous, en vous souhaitant de très très bonnes fêtes de fin d'année.